Dans cette vidéo, nous allons voir que Hyper-V 2016 permet d'ajouter et supprimer à chaud de la mémoire et des cartes réseau. Bon, vous allez me dire, grande évolution, mais en fait, le concurrent que vous connaissez tous le permet depuis déjà bien longtemps. Mais bon, les nouveautés sont les bienvenues. Alors, il est possible de gérer la mémoire à chaud maintenant, donc de modifier la mémoire de la VM directement lorsqu'elle est démarrée, donc ça c'est assez pratique quand même. Par contre, cette modification est possible uniquement sur la mémoire statique. Si vous avez de la mémoire dynamique, les mêmes contraintes s'appliquent qu'auparavant. Donc vous ne pouvez pas réduire la mémoire maximum de la mémoire dynamique ou la mémoire minimum. Cependant, l'OS invité doit exécuter Windows 10 et Windows Server 2016. Si vous avez un Windows Server 2012 R2 sur votre Hyper-V en Windows Server 2016, vous ne pourrez pas redimensionner la mémoire à chaud. Certaines distributions Linux supportent l'ajout de la mémoire, mais pas la suppression. J'ai pas la liste des distributions qui supportent, mais certaines supportent juste l'ajout, et pas forcément la suppression. Avec Hyper-V sous Windows Server 2016, il est aussi possible maintenant d'ajouter et de supprimer donc les cartes réseau à chaud, quel que soit le type d'OS, tant que la VM est de génération 2. Donc les OS inférieurs à 2012 R2 ne supporteront pas cette fonctionnalité. Nous allons voir rapidement dans le lab comment se présentent ces nouvelles fonctionnalités. Pour cette démonstration, je vais m'appuyer sur la machine VMCTN01, qui était la machine conteneur que j'avais utilisée dans une vidéo précédente de cette formation. Première chose, on va voir que la VM elle a bien 4 Go de RAM et qu'elle est en statique. Donc je peux réduire la mémoire. Je peux la remettre à un autre seuil, je sais pas moi, 3700 par exemple. Et on va voir que des fois il y a des petits bugs. Je mets ça par exemple. Et là j'ai cette erreur. Bon, je sais pas pourquoi, c'est certainement on va certainement avoir un fixe plus tard, je ne comprends pas pourquoi des fois j'ai certaines erreurs. Enfin bref. Donc je peux la remettre à sa valeur nominale, je peux donc échanger la mémoire sans problème. Au niveau des cartes réseau, actuellement donc j'en ai une, qui est dans le système d'exploitation. Je peux en rajouter une nouvelle. Pardon, la VM est dans un cluster, donc il faut que je l'édite depuis le cluster. Donc je vais rajouter une carte réseau. Je vais la connecter, je vais lui mettre un numéro de VLAN. Et voilà. Si je retourne dans l'OS invité, on va voir que la carte réseau a bien été ajoutée. Ici. Ça c'est la carte réseau pour les conteneurs plus tard, mais c'est celle-ci qui a été ajoutée. Bon, on peut en rajouter une troisième pour valider le fonctionnement. Je fais un add, not connected cette fois-ci, j'applique, je retourne dans la VM, j'ai bien une nouvelle carte réseau. Donc voilà, je voulais vous montrer que Hyper-V supportait maintenant l'ajout à chaud de certains composants et surtout la suppression à chaud aussi, parce que je peux supprimer les cartes réseau que je viens d'ajouter si je le souhaite. Donc je vais faire remove. Et donc on va voir, évidemment j'ai tout fermé, que les cartes réseau ont bien disparu. Donc voilà, Hyper-V donc maintenant supporte l'ajout et la suppression à chaud de la mémoire et de mémoire statique et des cartes réseau. On va maintenant retourner à la présentation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir que nous pouvons identifier la carte réseau entre la VM que vous avez créée et l'OS invité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.